Bon, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier qui fait pas mal jaser à Québec, le fameux réseau blanc, le réseau cyclable d'hiver. On va regarder de plus près les affirmations de la ville, les chiffres qui se cachent derrière, et on va essayer de suivre la piste de l'argent. OK, pour commencer, allons-y avec le discours officiel de l'administration municipale. Et surtout, le chiffre qui a vraiment marqué les esprits. C'est ça, l'affirmation principale. Un cycliste coûterait 25 fois moins cher qu'un automobiliste. C'est l'argument qui présente le vélo comme un choix hyper économique pour la collectivité. Mais quand on regarde les données pour l'hiver, le portrait change drastiquement. Les compteurs automatiques, eux, nous disent que l'utilisation des pistes cyclables chute de 97 On parle d'à peine 500 passages par jour pour tout le réseau. Alors, comment on explique cet écart? Eh bien, l'analyse source suggère qu'on ne compare pas les mêmes choses. La métrique du maire, c'est annuel et global pour tout le système. Le vrai débat, lui, il porte sur les dépenses spécifiques à l'hiver. OK, donc ça nous amène à la question clé, combien ça coûte pour vrai ces opérations de déneigement l'hiver? Allons voir dans le budget de la ville. Si on se fie à la source qui cite les rapports de la Ville pour 2023 et 2024, le budget total pour le déneigement, c'est 92,2 millions de dollars. Un bon montant. Et c'est là que ça devient particulier. La source souligne qu'il n'y a aucune ligne budgétaire juste pour le déneigement des pistes cyclables. Les coûts sont comme dilués dans le budget général, ce qui rend le vrai coût assez flou. Mais là, surprise, dans le budget de 2026, une exception fait son apparition. Pour la première fois, on voit un coût précis, 200 000 pour déneiger des nouvelles sections du réseau. Ce qui amène la question soulevée par l'analyse, posée par l'analyse, pourquoi est-ce que ce coût-là est soudainement visible alors que les dépenses similaires des années d'avant, elles, étaient cachées dans le budget global? Pour rendre ça plus concret, regardons un cas d'école, le corridor cyclable du chemin Sainte-Foy. Il faut savoir que cette piste-là, ce n'est pas n'importe laquelle. Elle reçoit le service Priorité 1. C'est le même niveau de service que les artères les plus importantes de la ville, comme les grandes rues. Et c'est là que les chiffres deviennent vraiment frappants. Ce service priorité 1, il est pour une piste qui passe de 2000 passages par jour en été à seulement 205 en hiver. L'analyse source se sert de ces chiffres pour poser la question, est-ce que ça se justifie d'allouer des ressources de si haute priorité pour un achalandage qui baisse autant? En prenant un peu de recul, ça nous amène à jeter un œil au budget de déneigement dans son ensemble et aux priorités affichées par la Ville. Parce que même si la Ville a parlé d'optimisation de 3 millions pour 2026, la source nous rappelle que le budget total, lui, a littéralement explosé depuis 2020. On parle d'une augmentation de plus de 70 Et toute cette croissance du budget, ça contraste avec les déclarations officielles qui, elles, semblent minimiser l'importance du vélo en hiver. Parce que, malgré ces déclarations, la source souligne que, dans les faits, la Ville continue d'agrandir le réseau, elle y alloue de nouveaux fonds, bref, des actions qui laissent penser que, finalement, c'est bel et bien une priorité. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'analyse conclut que le vrai enjeu, ici, c'est une question de transparence et de reddition de comptes. Premièrement, pourquoi est-ce qu'un bilan détaillé et transparent des coûts de déneigement des pistes n'a toujours pas été publié depuis 2020? Deuxièmement, comment justifier des coûts par usager qui se chiffrent en centaines de dollars sur certaines pistes, alors que d'autres services, comme le déneigement des rues résidentielles, semblent moins prioritaires? Et finalement, on revient à cette contradiction. Si le vélo d'hiver n'est pas une priorité, pourquoi le budget 2026 alloue-t-il de l'argent neuf pour l'agrandir? L'argument de fond qui est présenté, c'est que les citoyens et citoyennes ont le droit de voir l'ensemble des coûts de façon claire et détaillée. C'est essentiel pour avoir un vrai débat public. Essentiellement, la transparence, ce n'est pas une option, c'est une obligation.